Nous allons maintenant jeter un coup d'œil à l'envers du décor, la création de contenu, donc de sortie collective par les encadrants, donc qui ont accès à ce bouton ici. Nous commençons par sélectionner un type d'activité. Donc les types d'activités disponibles ici dépendent de vos habilités, donc qui sont définis par le comité directeur et reportés donc dans l'application par les administrateurs. Donc créons par exemple une sortie d'alpinisme. Nous allons commencer par définir un objectif, un titre, une date et un secteur géographique, qui sont les données minimum à enregistrer pour pouvoir être enregistrées dans le système. Donc vous remarquerez à gauche un petit bouton qui apparaît, donc c'est à la fois un bouton et une notification qui vous signale donc que des modifications ont été faites et n'ont pas été enregistrées. Je peux à tout moment cliquer dessus pour enregistrer. Vous remarquerez ici que mes collectifs en attente de publication donc, se sont incrémentés, c'est-à-dire que je viens d'enregistrer un nouveau brouillon. Vous pouvez ici faire une description de votre sortie pour tous les détails qui ne sont pas précisés dans le reste de la fiche ou pour ce que vous voulez qui pourrait intéresser les participants potentiels. Ajouter des photos pour illustrer votre fiche. Choisir si vous voulez donc un autre responsable de sortie que vous-même, si par exemple vous réalisez une fiche de collective pour quelqu'un d'autre qui ne peut pas faire la fiche ou qui ne veut pas la faire tout simplement. Sachant que lorsque vous déterminez un autre encadrant pour cette sortie, en tant que créateur de la fiche, vous gardez les mêmes droits que lui sur la modification et sur la gestion des inscriptions. Ici les cotations, qui par défaut charge les cotations correspondant au type d'activité. Et ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter donc des cotations autres. Si vous voulez rajouter par exemple ici une cotation d'escalade. Vous pouvez donc définir le dénivelé et la distance. Vous pouvez ici donc éditer la liste de matériel. Vous remarquerez qu'une liste par défaut au chargement de la page c'est défini en fonction du type d'activité. Vous avez la liberté de modifier cette liste, donc en supprimant des entrées, une à la fois ou plusieurs. Vous pouvez ajouter des pièces de matériel. Il est aussi possible de repartir de zéro en vidant la liste. Et vous pouvez reconstruire votre liste de matériel en les sélectionnant ici ou en chargeant une des listes par défaut qui existent ici, qui sont définies normalement par vos responsables d'activité. Donc là ça ne colle pas, mais pour l'exemple, prenons la randonnée. Voilà. Vous sélectionnez un mode d'inscription. Donc le plus simple pour tout le monde, ce sera bien sûr l'inscription par internet, grâce auquel les adhérents peuvent s'inscrire directement en ligne en 2 clics. Vous pouvez choisir un des deux modes d'inscription traditionnels, donc soit l'inscription au local, donc sur fiche papier,
soit donc, en contactant directement l'encadrant. Définissez un ou plusieurs lieux de rendez-vous. Le nombre maximum de participants. Un co-encadrant que vous pouvez choisir donc parmi tous les adhérents. Et en cas de nécessité, vous pouvez bien entendu ajouter un encadrant professionnel, qui sont donc nécessaires dans certaines sorties. Vous pouvez choisir parmi les quelques encadrants professionnels qui ont déjà été enregistrés ou enregistrés en base de données un nouvel encadrant professionnel. Donc au-delà bien sûr du caractère informatif pour le participant, ce qui nous intéresse aussi c'est la qualité du diplôme, donc qui est importante au niveau des statistiques. Et pour finir, la définition des dates et horaires d'ouverture et de fermeture des inscriptions, qui donc par défaut se définissent à 5 jours avant la date de votre sortie. Mais disons que je modifie par exemple ma collective au 1er avril. La date d'ouverture se fixera automatiquement donc au 27 mars. Je peux modifier manuellement pour ouvrir cette collective avant la date automatique, genre 3 jours avant, ou l'ouvrir plus tard. Donc par défaut c'est à 19 h, je peux changer l'horaire. La date par défaut de fermeture est la veille de la sortie, vous pouvez bien entendu modifier aussi cette date. Enfin, quand vous avez fini, donc vous pouvez donc enregistrer, comme vous l'avez fait tout du long en appuyant sur notre petite notification ici. Ces deux boutons ont une fonction similaire, ça fera exactement la même chose. Dans tous les cas, donc c'est enregistré sans publier votre sortie. Si vous pensez que votre collective est prête à publier, vous pouvez appuyer sur enregistrer et publier et elle s'affichera parmi les autres en page d'accueil. Sinon, vous y aurez accès donc dans les collectives en attente de publication. Et une fois qu'elle sera prête, vous pourrez la publier.